Jean-Marie, salut Patricia. Salut Nicole, ça va? Vous m'entendez ou pas? J'entends. Est-ce que je parle seule? Vous m'entendez? Tu m'entends Nicole ou pas? Chat. Oui, ok, super. Mais moi, je vous entends pas. Ça va être très calme. Moi, je t'entends pas. Hum, Comment ça se fait? Moi, si je parle, j'ai bien des sons. Ah, j'ai cru entendre quelqu'un. Ah, ça y est, ça marche. Ok. C'était mute, Nicole, c'est pour ça. Hop. Il y a beaucoup d'inscrits. Je vais attendre un petit peu pour commencer. Est-ce que vous êtes en avance? Hop.
Réunion. Ouais, j'ai 150 personnes. Sauf que je suis enregistrée. Je suis pas connectée. Comment ça, t'es pas Comment ça, connecté? tu l'as fait? Non, en fait, c'est Nicole parce que j'avais. Bonjour, en fait, c'est Muriel. C'est pas Nicole. Ah oui, c'est ça, mais j'étais en Et train de me dire, je oui, suis oui, et fatiguée, oui, c'est oui. ça. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je retrouvais plus ton lien. Alors je lui dis, tu peux me faire. Parce qu'elle va se Ah ouais, connecter. Et je lui ai demandé mais d'accord, de me bah du faire coup, suivre. elle pourra pas se Elle va pas connecter, pouvoir se elle. connecter. C'est ce que je suis en train Non, de me dire. Je fais mince. faut que tu te déconnectes. Alors, Attends, je te alors est-ce repartage. que j'ai fait qu'un autre. Je me serais trompée de mail. Je vais me déconnecter. Bonjour. Puis je vais. Ouais, tu te reconnectes avec ton mail, parce que sinon tu vas la bloquer. Et puis en plus, tu n'auras pas le Je le bon nom. Et moi, retrouve je me dis, pas. Tiens, je je l'ai suis pas fatiguée, supprimé du sans coup, faire j'étais en exprès. train de me dire, c'est pas possible. Bah, si tu me vois pas, tant pis. Écoute, je demanderai la rediff parce que je sais pas ce que j'ai fait du mail. Est-ce que je l'ai supprimé? Ok. Mais sinon, tu peux repasser par mon poste et te réinscrire. Ok. Ah bah oui, Donc, je vais cherche faire ça. Zoom, voilà, dans tes Ok, mails, tu as ça dû marche. recevoir Je vais un. faire ça. Ok, merci. Top, merci. Bah, écoute, Marie, ravie que ça t'ait plu hier. J'espère que ça va te plaire aujourd'hui. Salut Karine, de retour. Salut Elodie. Ça va? Et tu sais que ouais, ça va. Tu sais que je suis sur Notebook depuis ce matin. Alors, ça te plaît? Oh, c'est génial. Oui, j'avoue. Là, actuellement, je fais ma formation. Tu sais, je suis dans ma formation. Ben, je sais. Je fais tous les supports dans les sources. J'ai sorti les fiches d'apprentissage, la carte mentale. Je me suis sorti des notes. Je me suis même fait une vidéo. Et voilà. Je me suis fait des exercices. Écoute, j'ai tout testé. Mais là, j'ai gagné une semaine de boulot. Oui, je pense, ouais. Ah ouais, En ça moyenne, ça fait gagner 30% du temps aux gens de Ah découvrir ouais, notre book ah ouais, LM c'est sur leur incroyable. travail. En tout cas, merci. Donc, Ouais, ça m'aide non, beaucoup. puis c'est fun en plus. Ouais, ouais. J'ai C'est essayé avec ça. des petits trucs au début, puis après, j'y allais, je balance le Bon, lourd, et allez, puis. tant qu'à faire, on y va. Ah ouais, Non, notre book LM, c'est vraiment, vraiment chouette. ah ouais. Ah ouais. Donc, je vais largement le partager, ça. Je vais Ah, tu peux. communiquer autour de moi parce que c'est vraiment un outil super. Moi, je dis Voilà. souvent qu'il y a des aha moments dans l'IA, des outils qu'on découvre, où on se dit que notre vie sera plus du tout la même, et notre book LM en fait Ah, mais partie. c'est clair. Des fois, on prend un peu pour une folle, mais après, quand on découvre notre book LM, on se dit, Non, mais c'est hallucinant. Enfin, là, on se dit, franchement, pour l'apprentissage des étudiants, pour les jeunes, c'est génial. C'est bah, enfin, génial. même quand tu dois te mettre dans un projet, Un enfin, rapport, tu hein, vois que tu parce que comprends rien à la faire un boîte, ou, rapport, enfin, oui, faut, tu notes, tu mets toutes les sources, tu sors ton rapport en 2 secondes, quoi. c'est Bon, ça. après, Et puis, tu peux te faire des faut le quiz et tout pour reprendre réviser. quand même. Il y a quand même des choses, parfois, que j'ai lu qu'il faut relire, parce que ça va chercher. Quand tu n'as pas beaucoup de sources. Quand tu as Oui, beaucoup de sources, c'est riche, mais quand on n'a pas beaucoup, ça va aller broder un peu, parfois un peu à côté, quoi. oui, bah forcément. Après, tout dépend si tu veux faire un post LinkedIn, ça va, mais Ouais, voilà. bon, ce sera peut-être moins aha moment LinkedIn aujourd'hui, hein. Audrey, t'as D'accord. copié mon fond d'écran, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Elodie. Ravie de Bonjour vous à toutes et retrouver. tous. Salut Emmanuel, ça va? Ça va et Il y Oui. a toi? plein de gens qui étaient là hier déjà. Ça monte tout doucement, tout le monde arrive. Hop. Salut Olivier. Bonjour Perrine, bonjour Jérôme. Je connais plus tout le monde là, ça y est, je suis un peu larguée. Moi j'attends encore 3 minutes. Salut Olivier. Avant de commencer, parce que c'est assez dense, je vous ai fait un espace Notion hyper détaillé, comme ça je vous envoie le lien après avec le replay. Et si on n'a pas le temps de tout voir, vous pourrez vous plonger dans dans les différentes pages que j'ai créées. En fait, j'avais déjà fait plusieurs masterclass avant le changement d'algorithme de LinkedIn. Et du coup, je vous ai compilé toutes les masterclass que j'avais fait sur la recherche d'emploi, notamment les recherches des bons contacts, etc. Et je les ai mises à jour avec l'IA de LinkedIn pour que vous puissiez avoir accès aux outils et aux idées. Mais je ne sais pas si on pourra tout passer aujourd'hui, ça va dépendre de vos questions. Si vous êtes bavard, il faudra peut-être faire une seconde édition de cette masterclass.
Hop. Allez, je commence dans 2 minutes. Vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. Je les verrai pas forcément pendant que je partage mon écran, mais je ferai des allers-retours. Hop. C'est pas la présentation la plus visuelle du monde, mais en même temps, l'IA de LinkedIn, si je vous montre ce que ça donne, c'est pas très visuel non plus. Donc, je vais essayer d'être dynamique dans la présentation. Et je compte sur vous pour poser vos questions aussi, pour que ce soit intéressant. Hier, c'était vraiment très sympa sur Notebook, parce que vous avez tous interagi. Et du coup, vous me faisiez mes transitions. Hop. Allez, je partage mon écran. Ouais, logiquement. Donc voilà, ça c'est l'espace Notion que je vais vous envoyer. J'ai 6 thèmes dedans. Déjà, bon, le cœur de la masterclass aujourd'hui, ça va être de comprendre le nouveau LinkedIn. Et après, je vais vous montrer comment vous pouvez booster votre profil en mode IA ready. Et après, il y aura tout ce qui est création de contenu, trouver les bons contacts. Pour ceux qui sont en transition, je sais que c'est le cas pour quelques personnes, j'ai mis j'ai remis la masterclass que j'avais fait sur la partie trouver un job avec LinkedIn X l'IA, puisque maintenant on a des CV qui sont screenés d'abord par des IA avant d'être screenés par des humains. Et puis bah, voilà, si vous gagnez beaucoup de temps, comme Karine avec Notebook LM, vous pouvez réinvestir votre temps et j'ai plein d'idées pour vous d'investissement intéressants pour continuer à apprendre plein de choses. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui LinkedIn IA. Pourquoi LinkedIn IA? En fait, LinkedIn a changé à la rentrée l'intégralité de son algorithme, ou je devrais plutôt dire de ses algorithmes. Il faut savoir qu'en fait, avant LinkedIn, c'était des mini-box avec à peu près 300 algorithmes différents. Et pour en fait chaque module de LinkedIn, genre votre titre, votre bannière, votre photo, votre bio, bah, en fait, c'était géré par des algorithmes différents et qui étaient très silotés. Et là, ils ont complètement tout transformé. Alors, je dois avoir le doc. Hop, on va voir ça ici. Et ils ont publié un document qui est pas sexy du tout, que vous avez peut-être vu sur mon post ce matin, que je dois avoir quelque part, que je vous ai dû vous glisser, voilà, qui s'appelle le 360 Brio. Voilà, et en fait, c'est la documentation technique finalement de ce qu'a monté LinkedIn en termes d'IA. Donc, pour les plus scientifiques d'entre vous, je vous invite à lire. Moi, je l'ai mis dans Notebook LM et je me le suis fait expliquer parce que je ne suis pas aussi au point que ça sur les modèles IA. Mais ce qu'on peut dire de ce nouvel algorithme, finalement, LinkedIn, c'est qu'il y a un véritable switch. Et là, ils ont complètement tout changé. C'est comme si LinkedIn était un nouveau réseau social. On a dit à un moment que LinkedIn se TikTokisait quand ils ont mis, par exemple, en avant la vidéo, etc. Là, ils ont complètement abandonné de copier les autres et ils ont vraiment trouvé leur propre identité. C'est un réseau professionnel, c'est un réseau d'expertise. Et pour ça, ils ont investi énormément dans une IA à 150 milliards de paramètres. Alors comme ça vous dit rien. Et ben en fait, c'est un peu après la même chose que ChatGPT. Donc c'est pas une IA conversationnelle comme vous avez l'habitude de voir quand vous allez parler à ChatGPT ou à Gemini ou encore à Claude ou Perplexity. En revanche, il va falloir que vous vous mettiez dans la tête que tout ce que vous mettez sur votre profil, dans vos posts, dans vos commentaires, tout ce que vous allez pouvoir finalement poster dans n'importe quel finalement champ de formulaire de LinkedIn, c'est comme si vous discutiez avec une IA. Et il va falloir lui parler à elle avant de parler à des humains. Mais cette IA, elle est entraînée à un tel niveau finalement, grâce bien entendu aux données de LinkedIn. Et je le rappelle, depuis hier, si vous n'avez pas bloqué dans vos paramètres entraîner mes données, LinkedIn entraîne automatiquement vos données sur tout votre contenu. Donc ça, vous imaginez que je ne pense pas que tous les utilisateurs LinkedIn ont pensé à décocher cette fonction. Moi, je ne l'ai pas décoché parce que ça ne me dérange pas du tout, par exemple, d'entraîner l'algorithme LinkedIn. Peut-être qu'il mettra plus de likes si je suis sympa avec lui. Mais voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est vraiment extrêmement puissant et que maintenant, tout ce qui est dedans, en fait, est entraîné à un très haut niveau, autant que ChatGPT 5. Donc, cette IA, elle fonctionne comme GPT est capable de discuter, d'avoir une conversation avec vous. Elle va être capable de vous lire, de comprendre, de raisonner et finalement d'interagir aussi avec vous. Et alors, elle va pas vous répondre avec des mots, mais elle va vous répondre avec la portée de vos posts, les personnes à qui elle va
proposer vos posts, l'engagement qu'il va y avoir. Donc finalement, cette IA va décider de la pluie et du beau temps sur vos publications maintenant. Donc, l'équivalent, en fait, si on devait comparer cette IA, ce serait l'équivalent de 20 000 analystes humains qui lisent votre profil, vos posts et vos commentaires à chaque seconde et décident ce qu'ils font, en fait. Donc, si on devait mettre des modérateurs humains, comme c'était le cas au tout début du web, il serait 20 000 chaque seconde à regarder ce que vous publiez. Donc, cette machine, cette IA capable d'analyser 150 milliards de connexions linguistiques à chaque décision, c'est un truc complètement dingue. Et c'est ça qui a complètement révolutionné en fait la façon de fonctionner de LinkedIn. Et vous n'avez rien vu, puisqu'en fait, pour vous, la partie UX et UI n'a absolument pas changé. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir quand on a été créateur de contenu? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, il y en a peut-être pour qui c'est resté hyper discret finalement. Avant, on comptait les likes et quand plus vous aviez de likes en début quand vous postiez un post, plus l'IA vous poussait. Maintenant, elle va lire le sens et c'est en fonction de ce que vous racontez qu'elle va décider ou non de pousser votre publication. Si vous parlez, je ne sais pas moi, de retail, alors que vous êtes spécialiste IA, votre post sur le retail ne va pas du tout remonter. Vous n'êtes pas identifié par l'IA comme un expert retail et donc ça ne l'intéresse pas de republier ça. Elle veut du contenu d'expertise. Elle veut proposer aux gens de votre réseau et plus loin, en fait, du contenu qui est vraiment intéressant. Avant, la fréquence était vraiment quelque chose qui était recommandé. C'est un sujet que j'ai beaucoup évoqué avec certains d'entre vous. C'était, il fallait, notamment quand on était en prospection ou en recherche de job, poster jusqu'à 5 fois par semaine pour espérer en fait entraîner un peu l'algorithme à nous pousser et à nous favoriser. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On peut complètement diminuer, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas des hyperactifs du contenu. Ce que va récompenser LinkedIn, en fait, c'est la cohérence de vos posts. C'est l'idée que vous avez finalement une ligne éditoriale et que vous la respectez. Avant, on pouvait trouver le buzz. Pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps, vous savez que j'en ai vécu les côtés un peu sombres. Aujourd'hui, ça n'intéresse absolument plus ce côté-là. On cherche vraiment la valeur. Et on peut même regarder qu'il y a eu un échange sur LinkedIn qui était très intéressant où quelqu'un a remonté qu'il en a un peu marre de ces posts où, vous savez, il faut commenter oui ou post ou pour obtenir derrière un document PDF, une liste de prompts ou autre. Et LinkedIn a répondu en commentaire qu'ils allaient cesser ce genre d'interaction qui n'apportait aucune valeur. Donc on aura plus ces posts où on pourra tous commenter oui, non, etc. Ça, LinkedIn n'en veut plus. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est que vous apportiez de la valeur et dans vos posts, mais aussi dans vos commentaires. Et pareil, c'est que si vous apportez de la valeur dans vos posts autour d'un sujet X, il va falloir aller commenter d'autres experts dans cette même bulle. Et c'est pas seulement leur dire bravo, c'est super, c'est génial, etc. Mais c'est vraiment apporter finalement du débat, une idée en plus. Et là, contrairement à avant, où en fait, finalement, LinkedIn mesurait le nombre de commentaires, aussi nul soit-il, y compris quand ils étaient générés par ChatGPT, et bien là, LinkedIn va mesurer finalement le sens et la pertinence du commentaire. Donc, si vous racontez n'importe quoi ou si vous êtes juste là pour faire vos 5 commentaires de la journée sans aucune valeur, ça n'apportera rien du tout à la portée de votre poste. Donc, LinkedIn est passé finalement d'un compteur de clics à un moteur qui comprend et qui a envie de diffuser de la valeur. Est-ce que jusqu'à présent, c'est à peu près clair? Ouais. Je regarde s'il n'y a pas de... Du coup, quels sont les pour et les contre de décocher l'autorisation de LinkedIn d'utiliser tes données? Bah, c'est toi qui vois, est-ce que tu as envie d'entraîner une IA ou pas? Logiquement, sur LinkedIn, tu ne postes rien de confidentiel et tu veux plutôt que ce soit des choses qui soient diffusées. Donc moi, je ne vois pas d'intérêt à bloquer. Après, tu n'as peut-être pas envie que tous tes parcours soient étudiés, que ta carrière, etc., soit réutilisée derrière pour nourrir d'autres algorithmes ou d'autres IA. Donc, c'est vraiment à toi de prendre cette décision en ton âme et conscience, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont alerté sur le fait qu'il fallait absolument bloquer ça et que voilà. L'IA de LinkedIn flague-t-elle les commentaires rédigés avec une IA, aussi pertinents soient-ils? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que l'IA s'entraîne sur des humains. Elle reproduit ce que des humains font.
Donc en fait, les commentaires générés par l'IA sont des reproductions de ce que pourrait commenter un vrai humain. C'est pour ça que moi, je ne crois pas trop aux détecteurs d'IA. Il y a plein de profs qui s'y essayent et ils sont pas, c'est pas forcément efficace. Alors oui, LinkedIn est capable de voir quand vous avez automatisé. D'ailleurs, Phantom Buster, qui était une grosse startup qui permettait de faire beaucoup d'automatisation, est complètement bloqué depuis 3 jours avec l'incapacité de remettre en marche tous les moteurs d'automatisation. Donc, ils sont contre l'IA à outrance. Après, LinkedIn avait quand même lancé une possibilité de rédiger ses posts avec l'IA, etc. Ça n'a pas du tout été adopté par les utilisateurs de LinkedIn qui préféraient les écrire dans le chat GPT et revenir après les copier-coller dans LinkedIn. Donc, moi, le conseil, c'est ne pas automatiser. LinkedIn cherche à ce qu'on ait de l'humain finalement. Donc, elle va aller capter si ton commentaire, il a tous les biais de ChatGPT, les gros tirés, les emojis partout, etc. Et même quand tu rédiges un post, c'est souvent intéressant, même si tu fais un copier-coller depuis ChatGPT ou autre, de le relire et d'y mettre un peu ta touche. En vrai, ça prend 4 secondes. Et moi, j'ai remarqué que quand je retouchais un post que j'avais fait avec l'IA versus un post que j'avais fait full IA sans retouche, bah, j'étais quand même favorisée ensuite dans la portée. Donc voilà, moi je dis, LinkedIn nous pousse à être des humains, l'IA vous libère du temps sur plein de sujets, et moi je vous recommande, en tout cas c'est l'intérêt de ce réseau, de rester le plus humain possible. Donc aidez-vous de l'IA, et on va le voir, pour générer de la valeur, pour générer des contenus qui apportent à votre cible, mais pour commenter des vrais gens, bah, prenez vos mains aussi, ça peut être sympa. Les gens prennent du temps à faire du contenu, même si c'est moins le temps qu'avant. Bah, c'est aussi une marque de reconnaissance que de commenter. Est-ce possible encore de garder 2 ou 3 max lignes éditoriales sur plusieurs mois ou une seule sur... Ah bah là, et je pense qu'il faut même en avoir une seule et que tu gardes sur plusieurs mois, effectivement. Et quand tu vas en changer, tu risques de brusquement voir la portée de tes posts changer, hein, puisqu'en fait, LinkedIn va, à travers ce que vous postez, mais aussi à travers votre profil, va vous mettre dans une catégorie d'experts plus ou moins nichés. Et donc, elle va, par exemple, moi, si je fais de l'IA aujourd'hui et que demain, je décide de poster sur l'intelligence collective, j'aurai absolument pas de reach et je vais devoir revoir mon profil, le réaxer sur la partie intelligence collective et retravailler finalement mon contenu pour être à nouveau pris en compte par l'algorithme IA de LinkedIn qui m'identifie comme expert en intelligence collective et qu'ensuite je puisse revoir mes posts remonter. Donc attention, on peut moins bien tester différentes lignes éditoriales. Mieux vaut en choisir une et s'y tenir pour au moins quelques mois. On risque de recommencer un peu à zéro. D'autant que maintenant, on va le voir aussi, on a moins de followers, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a moins de gens qui vous suivent, il y a moins de gens qui vous invitent. Voilà, c'est quelque chose qui est moins mis en avant qu'avant par LinkedIn. La binarité me paraît excessive. Je verrais bien une note sur 10 qui ne serait pas diffusée publiquement, mais serve la go à faire remonter les contenus ou pas. Quand tu parles de binarité, tu voulais dire quoi, Olivier? Ouais, non, je voulais dire, salut. En Salut. fait, je répondrais à la question, est-ce il y aurait un flag, euh, est-ce que binaire, IA ou pas IA? Moi, je trouve ça un peu dangereux parce que, bon, Non, il en y a fait, c'est effectivement, ton thème, c'est ton expertise. Si tu es marketing et que demain tu passes finance, l'IA, Hmm. tu vois, comme elle comprend ce que tu racontes, en fait, elle va pousser ton contenu marketing parce qu'elle t'a identifié comme un expert en marketing. Et si demain tu parles de finance, elle ne le fera pas. Alors, je suis pas sûr qu'on parle de la même chose, en fait, parce que je répondais à la question de JC, Ah, d'accord, ok, euh, pardon. qui disait, l'IA de LinkedIn flatte-t-elle les commentaires rédigés avec une IA aussi pertinents soient-ils? Ah oui, bah moi, je conseille que non. Après, c'est sûr que LinkedIn te flague pas fort. Enfin, tu peux ne pas. C'est juste la portée de ton commentaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais moi, j'arrive à avoir des 3000 vues sur des commentaires. Et maintenant, ils vous communiquent le nombre de vues sur certains commentaires. Ça peut monter beaucoup plus haut. Donc, en fait, c'est juste de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un reach du commentaire, ce qui n'était pas le cas avant, en tout cas pas autant. Donc, c'est forcément si ton commentaire il est fait avec l'IA et hyper basique, il
il va être masqué. Par exemple, tous Ah les oui, liens en d'accord, le commentaire. commentaire, sont masqués maintenant, tu vois, ils sont plus dans les commentaires pertinents. Il faut plus mettre, d'ailleurs, moi, je l'ai fait quand j'ai créé ces conférences et je l'ai appris en préparant cette conférence. Il faut pas mettre de liens en commentaire. LinkedIn n'aime pas ça. Il a l'impression que tu essaies de le manipuler. Si tu as des liens, tu les mets clairement dans le post et plus dans les commentaires. Sinon, il va les masquer en disant que en te présentant les commentaires les plus pertinents, tu vois. Donc Hmm. c'est plus ça que tu cherches. Voilà. Après, je pense pas que LinkedIn veut quand même du reach et veut quand même des gens sur ses pages. Donc ils vont pas flaguer de façon définitive des gens qui s'amuseraient à commenter les posts avec l'IA. Voilà, il y en a pas mal. Ouais, Euh, non, mais j'ai lu rapidement le post de JC. Lui, il parle des commentaires. En fait, il y a à la fois les posts qui peuvent être complètement rédigés par l'IA et ensuite, il y a les commentaires qui peuvent aussi être automatisés Exactement, par une tout à IA. C'est fait. deux choses différentes. C'est deux choses différentes, tout à fait. Et puis, tes posts sont rarement automatisés. D'ailleurs, si tu prévois tes posts, même avec l'outil de publication LinkedIn, tu as une moins bonne portée que si tu les postes toi en live. Donc, bon, l'automatisation n'est pas quelque chose, même interne à LinkedIn, qui est favorisé. Et de toute façon, quand tu postes un post aujourd'hui ou quand tu réponds à un commentaire, il faut rester quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes sur la plateforme pour répondre aux gens qui interagissent. Parce que sinon, tu es venu et tu as posé ta bombe et tu repars et c'est pas ce que cherche LinkedIn. Donc avant, on avait un post qui avait 100 commentaires, il était poussé, et maintenant, c'est plus le cas. Et d'ailleurs, on le voit, c'est pas parce qu'il y a 150 bravos, etc. Moi, l'autre fois, j'avais 200 commentaires et j'avais 300 vues. Donc ça a plus de logique de portée. Donc on cherche à comprendre le post. Donc si ton post traite de chaîne logistique et que tu as 20 commentaires d'experts de la chaîne logistique et 80 bravos sans intérêt, eh bien, tu auras moins de portée que si tu avais eu 100 commentaires un peu plus poussés. Donc, c'est intéressant aussi de pousser votre audience à les inciter à répondre. Donc, leur posez pas une question en disant postez oui si vous voulez mon doc ou est-ce que vous êtes d'accord oui non. Essayez d'inciter à avoir une réponse et un débat. C'est ce qu'aime bien LinkedIn. Alors, on a vu dans les chiffres des choses qui étaient. Je vais parler, Sandra, des vidéos, parce que ça a été un grand switch aussi de LinkedIn. Donc, les créateurs de contenu ont vu à peu près leur portée organique, c'est-à-dire naturelle, hein, sans pub, descendre de 34 à 50%. Voilà, ça c'est en moyenne. Moi, j'avoue qu'il y a des fois où j'ai perdu 90% sur certains mois. Donc, il y a dû y avoir des tests. L'engagement global, c'est-à-dire le nombre de commentaires, etc., ça veut dire finalement le nombre de fois où votre post a été proposé à une audience a diminué de 25% à 39%, ce qui est énorme, notamment pour des gens qui vont faire leur business uniquement grâce à de l'acquisition LinkedIn. Et ben, on voit que cette baisse-là, peut être vraiment difficile à encaisser derrière. Et la croissance des abonnés aussi, on note entre 40% et 60% de baisse sur l'acquisition de nouveaux abonnés. Et effectivement, moi je vois que autant je suis passée de de 36 à 38 très facilement, autant là pour atteindre les 40 000, j'ai l'impression que ça va me prendre encore 2 ans. Donc voilà, ça monte beaucoup plus doucement. Et aujourd'hui, on estime que 95% des créateurs ont vu leur portée au moins divisée par deux. Donc, c'est la fin de la visibilité gratuite. Et LinkedIn filtre tout bruit, tout ce qui sort de votre compétence ou de la cohérence de la plateforme maintenant. Les formats les plus touchés, pour répondre à ta question, Sandra. Alors, tout ce qui est trop court, ça passe pas. Donc, les mini-posts, etc., on veut à peu près 1200 mots hein, sur un post LinkedIn maintenant, perdent énormément de portée. Pourquoi? Parce qu'en fait, LinkedIn veut vous faire rester sur sa plateforme et donc ils veulent que les gens lisent. Tout ce qui est carrousel, comme on avait l'habitude de voir, là, les petits PDF qui tournent en images avec peu de contenu, a perdu 43% de portée, donc alors que LinkedIn les poussait énormément. En revanche, et c'est pour ça que vous en voyez plus, il y a beaucoup plus de PDF, et typiquement celui que moi j'ai posté ce matin, en gros des contenus à forte densité, à forte valeur ajoutée, parfois pas très facile à lire à moins de les passer dans notre Bookelem ou dans le chat GPT pour les résumer. Mais ça c'est vraiment poussé. Donc, toutes les études, toutes les expertises, etc., qui sont mis et qu'on peut consulter et aussi télécharger hein, pour info, ça, c'est vraiment mis en avant. Tout ce qui est sondage, on en voit déjà beaucoup moins, on perd du 20%. Les liens externes, donc là, dès que vous mettez des liens vers l'extérieur, LinkedIn n'aime pas ça. Déjà, c'était le cas. Maintenant, on parle de 40% encore de baisse en moins. Là,
Sur les liens externes, moi, je ne l'ai pas forcément vu parce que, par exemple, là, quand je vous ai proposé de venir à cette masterclass, vous avez été énormément à vous inscrire alors qu'il y avait déjà 3 liens externes et en plus en commentaire. Donc voilà. Et pour les vidéos, on a perdu 300% hein, fin 2025. Donc ils ont même supprimé l'onglet vidéo sur mobile. Donc c'est vraiment la fin de la TikTokisation. Ils n'en veulent plus. Donc, il va falloir travailler des vidéos un peu différentes. En tout cas, c'est plus les vidéos à la TikTok, à la Insta, etc. Qui font recette. Donc, si vous avez beaucoup investi en vidéo, il va falloir réfléchir à d'autres éléments. Voilà. Sandra, est-ce que ça répond à ta question sur les vidéos? Oui, oui, super. Super. C'est Voilà. une bonne nouvelle. Alors, ce qu'on appelle le dwell time, c'est le temps passé. Voilà. Donc, en gros, il faut que vous arriviez à faire rester les gens plus de 60 secondes sur votre poste. C'est pour ça, je pense que les PDF un peu longs fonctionnent parce on essaye de décrypter ces cryptiques, etc. Il faut que ce soit un peu long, il faut que ça fasse réfléchir sans que ce soit trop compliqué. Bref, entre 1800 et 2100 caractères, ouais, je disais 1200, ça vous permet donc déjà de parler d'un vrai sujet, d'aller un peu plus en profondeur et surtout de faire que les gens restent sur votre poste. Et ça, c'est important pour LinkedIn. Ils veulent que vous passiez du temps sur la plateforme. Quand tu es généraliste, c'est compliqué de prendre une seule verticale. Je suis d'accord avec toi, Rachida. Et malheureusement, LinkedIn n'aime pas ça. Et il va falloir, en tout cas sur LinkedIn, ça ne veut pas dire que c'est le cas dans tous les réseaux, trouver une verticale qui permet de vous mettre en avant, de vous montrer. Moi, je trouve que c'est assez enfin, ça fonctionne dans n'importe quel métier aujourd'hui de parler d'IA. Et donc, du coup, vous pouvez vite passer pour un expert IA et réussir à avoir pas mal de reach. Voilà. Mais ça, c'est un petit tip si je comprends que tout le monde n'ait pas envie de se plonger sur ce sujet-là. Quid des commentaires de félicitations de son réseau, par exemple, pour des changements de poste, impact nul. Bah non, tous tes potes vont commenter, ce sera très bien, mais LinkedIn va absolument pas. Moi, par exemple, si je suis pas dans ta boîte, je le verrai pas. Voilà, c'est juste que ça ne va pas aller intéresser des gens. Je sais pas si vous avez remarqué que dans le feed, vous avez maintenant des posts qui ont 2 semaines, 3 semaines. On n'a plus cette instantanéité qu'on avait avant l'été où on voyait les posts qui avaient quelques minutes, allez, quelques heures grand max et on pouvait pas retrouver des posts d'il y a 3 semaines. Aujourd'hui, quand vous vous connectez, LinkedIn imagine de vos interactions ce que vous voulez lire. Et donc, elle peut vous poster des choses qui vont être euh, qui datent de plusieurs semaines en arrière. Des fois, c'est un peu bizarre quand on voit des gens annoncer une super nouveauté qui est sortie il y a 3 semaines, surtout dans l'IA. Et en fait, quand on regarde, on se rend compte que, en fait, c'est comment dire, c'est daté, donc LinkedIn remonte du contenu. Et moi, ça m'est arrivé de prendre entre 2000 et 5000 vues 2, 3 semaines après. Potentiellement, ça peut sortir un article sur notre Bookelum alors que personne n'en avait parlé, je vais pas avoir beaucoup de reach. Et puis 15 jours après, tout le monde en a fait des tutos et du coup, mon post repart. Donc voilà, les posts ont aussi une durée de vie plus longue qu'ils n'avaient avant. Donc attention si vous traitez d'actualité, etc. Voilà, de penser que on pourrait le voir 15 jours après. Voilà, c'était la blague était quand j'ai sorti un post sur la nouvelle ministre qui a fait quelques heures de l'IA, et ben, il y a des gens qui le voyaient encore 15 jours après. Donc je ne sais pas comment l'IA de LinkedIn avait interprété. Probablement qu'une nouvelle ministre avait été nommée entre-temps, c'est ce qui avait fait remonter mon post. Mais du coup, ça faisait vraiment, en termes d'image perçue, l'actu vraiment réchauffé 15 jours après. Donc voilà, il faut faire rester les gens. Les commentaires, donc elle lit hein, ce qu'on disait, chaque commentaire, donc le super post, on n'en veut plus. Ça c'est, voilà, non, il faut un commentaire significatif. Il doit être relié sémantiquement à votre post, c'est-à-dire que salut, j'ai adoré notre book LM, ton IA pour apprendre à apprendre. Voilà, il faut que vos commentaires finalement soient dans le sujet et que LinkedIn le comprend. Il faut développer des idées ou poser des questions dans les prolongés et il faut prolonger la discussion. LinkedIn adore quand vous allez répondre 3, 4 fois. Moi, j'ai fait des tests en allant commenter des posts où il y avait des fausses vérités et forcément, ça s'engraine un petit peu gentiment sur le post. Et bien, ça, c'est des commentaires qui ont une forte visibilité et ces commentaires-là vont m'apporter aussi beaucoup de nouveaux followers. Donc, moi, ça me surprend toujours quand je le lis, mais sachez que les gens lisent les commentaires et passent du temps sur les commentaires. Donc, tant mieux s'ils sont de plus en plus intéressants. Et c'est aussi ça qui vous fait repérer. Il y a des gens qui ne postent pas du tout, qui ne font que commenter et qui ont énormément, énormément de vues.
Pour s'assurer que ces followers lisent notre post, on peut toujours les taguer. Oui, tu peux en taguer, Christine, il n'y a pas de souci, mais après, tu peux pas en taguer énormément. Donc, c'est bien pour lancer ton post avec 4-5 experts. Après, si tu les tagues tous les jours, moi, je suis taguée 4 fois tous les jours. Au bout d'un moment, j'ai pas envie de commenter tout le temps les mêmes posts, etc. Donc, c'est un peu comme les pods, quand vous envoyez votre lien à 10 copains ou 10 collègues au bureau pour qu'ils commentent. Ça, LinkedIn, au bout d'un moment, s'en lasse un petit peu. Et puis vous aussi, j'imagine. Alors, cependant, si vous voulez donner du reach à votre post et que exceptionnellement vous voulez partager le lien, je vous recommande d'enlever tout ce qui est dans l'URL à partir du point d'exclamation. En fait, c'est ce qu'on appelle une UTM. C'est une façon pour LinkedIn de traquer d'où vient la personne. Et quand vous copiez l'URL de votre post et que vous l'envoyez par exemple dans un groupe WhatsApp où il y a 5000 personnes, et ben en fait, les 5000 personnes, si elles cliquent toutes sur le lien, elles seront qu'une personne puisqu'elles auront le même UTM. Donc vraiment, enlever tout ce qui est à partir du point d'exclamation, vous allez voir, ça fait quasiment la moitié de l'URL. Et ça vous permettra que chaque personne, en fait, LinkedIn ait l'impression qu'elle est arrivée par la homepage de LinkedIn, en tout cas directement sur votre post, sans passer par ce qu'ils appellent des pods. Voilà. Le point d'exclamation, point d'interrogation. Merci Emmanuel, c'est un point d'interrogation, tu as complètement raison. Et je veux bien, si tu peux donner un exemple dans le chat en même temps. Je t'embauche du coup. Les republications, c'est toujours un super like. Les republications, alors ça fait pas beaucoup de vues. C'est-à-dire que quand vous republiez un post pour vous sur votre contenu, bah voilà, moi j'avais republié par exemple mes masterclass. J'ai pas eu énormément de vues. C'est-à-dire que LinkedIn ne pousse pas les posts republiés. En revanche, si vous republiez le post de quelqu'un d'autre, ça va lui faire des points parce qu'il a été republié. C'est un peu comme si vous enregistrez le post, etc. Toutes ces actions de montrer que ce post vous a plu. Ça fait pas énormément de vues au post, mais ça favorise la personne qui a écrit. Donc c'est aussi une façon de lui dire que son contenu est intéressant. Après, si vous voulez de la porter sur le post que vous republiez, là encore, apporter de la valeur et republier avec un commentaire de façon à ce que vous puissiez avoir LinkedIn qui se dit, tiens, elle a apporté de la valeur sur ce post-là. Voilà. Mais par exemple, moi, j'avais reposté un truc sur la location de locaux. Je crois que j'ai fait 3 vues, quoi. Donc, location de locaux, c'est pas du tout dans mon expertise pour LinkedIn. Je peux republier pour rendre service. C'est pas du tout ce que veut pousser LinkedIn. Donc, je sais pas si ça a aidé la personne qui cherchait ses locaux. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas fait du tout de vues. Voilà. En tout cas, une republication ne remplace pas des commentaires pertinents et ne remplace pas des posts. Voilà. LinkedIn est un réseau give and take. Et donc, vous pourrez remarquer, et je peux même vous faire la démo, vous allez tout savoir. Si je prends mon post de ce matin, en fait, j'ai commenté aucun post ce matin. Et j'ai fait 952 impressions dans la journée sur quelque chose qui aurait dû me faire 3000. Donc, si je ne commande personne, si je ne suis là que pour prendre finalement, en me donnant du contenu et en attendant que les gens me commentent, parlent, etc., LinkedIn ne va pas du tout me mettre en avant. Et donc ça, il faut vraiment penser avant de publier vos posts, et c'est pour ça que l'automatisation aussi peut vous planter, à ne pas à aller commenter des posts. Commenter, allez, une dizaine de posts de façon comment dire, sensé, avec des choses à dire. Si vous n'avez pas le temps, faites-en 5, mais faites-le vraiment avant de poster, parce que sinon, vous allez diviser potentiellement par 10 la portée de votre post, et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Vincent, tu voulais que je tag LinkedIn? Je ne sais pas si ça marche. Merci Emmanuel pour oui. Donc Emmanuel vous a partagé dans le chat le lien de mon post, c'est gentil, tu me fais de la pub avec le point d'interrogation et donc l'UTM derrière. Et donc si vous cliquez là-dessus, bah, en fait moi j'aurai pas de vue en plus et ça me fera pas de reach en plus. En revanche, si vous cliquez sur celui sans UTM, LinkedIn ne peut pas savoir d'où vous venez et donc j'aurai des vues en plus. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton coup de pouce. Que signifie This post is not eligible to be boosted? Je sais pas, tu as voulu mettre de la pub peut-être? Je sais pas ce que tu veux dire, Barbara. Ah, si tu veux commenter, je redirai. Hop. Non, c'est un repost. Un repost.
Ah, parce que il y a des gens qui peuvent bloquer la possibilité de reposter leur post, comme des gens peuvent bloquer la possibilité de commenter leur post quand ils ont pris trop de haters, etc. Voilà. Et j'avais une autre question. Du coup, la planification, ça devient compliqué. Bah oui, parce qu'en fait, LinkedIn, certes, est une IA, mais LinkedIn pousse les interactions humaines. Donc, bah, tu peux toujours publier de façon planifiée, mais si t'es pas là pour répondre aux commentaires au bon moment, bah, c'est dommage. Et donc, du coup, et si t'es pas là avant pour commenter des posts aussi, donc finalement, la publication perd un peu de son intérêt si c'est juste pour te remplacer pendant que toi, tu es ailleurs. LinkedIn, ça ne les intéresse pas. Et bien justement, à quoi sert de payer pour... Ça sert de payer pour booster et comment ça marche? En fait, quand tu payes, tu fais de la pub et donc tu vas booster ton post comme tu... En fait, tu payes et je crois qu'on est obligé de payer un minimum de 50 euros par jour. Donc sur LinkedIn, c'est assez cher de... Voilà, en fait, tu transformes un post et c'est souvent des dirigeants qui font ça, qui vont écrire un post et le republier, enfin le booster avec du budget finalement média de façon à ce qu'il soit beaucoup plus vu. Et là, LinkedIn s'engage pour le coup à le présenter à un maximum de gens, puisque derrière, bah, c'est de la pub et ils veulent que vous vendiez. Et effectivement, c'est une très bonne question, Magali. Vous avez vu que dans tout votre feed maintenant, vous avez énormément de posts sponsorisés. Alors, c'est assez discret, on ne s'en rend pas forcément compte en scrollant. Et en plus, les meilleurs posts sont sponsorisés sont des posts qui ne sont pas des posts brandés, entreprises, etc., mais qui sont souvent portés par des personnes, des dirigeants. Voilà. Donc ça, la pub sur LinkedIn, c'est très cher. Après, tout dépend ce que vous vendez pour derrière et les résultats que vous attendez. C'est pas ça, ma page Notion est partie où? Je l'ai perdue derrière vous. Non. Donc en gros, les nouvelles règles du jeu. Il faut une cohérence totale, donc on va le revoir, hein, votre profil, votre ton, votre contenu, votre CV, bref, il faut que tout raconte la même histoire. Donc attention à ce qui risque de ne pas être bien. Ah, Jeff me dit que c'est minimum 10 euros par jour avec 2 jours minimum. Ah bah, ils ont changé, c'est trop bien. Moi, je pensais que j'étais restée sur 50 euros par jour. Donc ça, c'est cool. Donc si vous voulez tester, vous me direz. La connaissance devient l'attention, hein, donc la viralité pure est morte. On veut de la clarté, on veut du contenu, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On veut des conversations plutôt que des réactions. On veut provoquer des échanges et pas uniquement des bravos, t'es super. Le temps passé sur un post montre la pertinence à LinkedIn, en tout cas que ça vous intéresse, donc c'est important. Et votre expertise finalement devient votre visibilité. Et oui, pour les généralistes, c'est pas simple, mais il va falloir trouver une façon de vous exprimer. Et c'est même important si je voulais faire un pont avec le GIO maintenant, si vous voulez apparaître dans les moteurs IA, ChatGPT, etc. On voit que maintenant, ce n'est plus uniquement les gens qui apparaissent dans les premières pages de Google ou de Bing, mais que c'est les gens qui vont faire être experts dans un domaine. Et donc, plus vous serez expert, plus vous serez niché, plus vous aurez la possibilité de remonter quand on recherche votre marque ou vous-même à travers un LLM. Donc ça, c'est aussi important, c'est que LinkedIn, finalement, va dans le sens un petit peu de ce que proposent les différents modèles IA. Est-ce que Elodie, c'est... Ouais, juste je une t'écoute. question. En gros, ce que tu es en train de me dire, c'est test and learn, quoi. C'est-à-dire, avec cette nouvelle algorithme, maintenant on poste, on voit le nombre de reach qu'on a et puis on s'affine. C'est ça, on peut jamais avoir la réponse. Comment LinkedIn nous a maintenant catalogué. Non, avant tu savais que si tu faisais 1000 vues dans l'heure, ton post allait performer à 100, 150 000 vues. Maintenant, des fois, tu fais 15 vues dans l'heure et puis tu sais pas pourquoi, le lendemain, il décolle et tu t'y attendais pas. Donc, voilà, oui, c'est test and learn. Il y a Merci. aussi ce que veulent lire les gens, tu vois. Donc, j'imagine qu'ils ont aussi le moteur de LinkedIn est peu utilisé mais assez puissant. Donc, si 150 personnes cherchent notre book LM un jour puis 1500 l'autre jour, et ben forcément, il y a une demande autour de ce sujet-là et les posts peuvent être plus poussés, quoi. Donc voilà, donc c'est juste bien utiliser un champ sémantique et dresser dans votre domaine d'expertise. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'IA? Non, c'est plus valable vraiment, Pierre, les commentaires qualitatifs la première heure. Ils disent que c'est encore important, mais c'est ce qui est affiché. Mais aujourd'hui, à tester, franchement, c'est pas le cas. Moi, j'ai des posts qui mettent plusieurs heures à commencer à décoller. Donc, je pense que ça a changé par rapport à enfin, c'est un peu l'offre et la demande. Est-ce que ton contenu plaît, quoi?
Comment savoir quel type d'expertise LinkedIn nous attribue en spontané? Bah, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut que toi tu postes et que tu vois tes posts décoller. Voilà, si tu vois que tu n'as aucune audience et que tu n'arrives pas à décoller, c'est que LinkedIn t'a pas encore identifié comme expert. Alors après, il y a des trucs, hein, par exemple, monter votre newsletter dans LinkedIn. Alors moi, je suis pas pour habituellement parce que je trouve ça pas intéressant. LinkedIn reste un réseau social qui c'est gratuit. Et pour ceux qui me connaissent, c'est gratuit, c'est toi le produit. Et donc, bien entendu, ils ont envie de vous faire rester le plus longtemps possible et d'utiliser tout ce qu'ils veulent. Mais sauf que moi, pour avoir été banni de LinkedIn pendant plusieurs semaines, on perd un peu tout son business. Donc, c'est quand même important, en tout cas pour ceux qui veulent faire de LinkedIn un canal d'acquisition ou un canal de communication qui soit important, de se dire que toute l'audience que vous avez sur LinkedIn, elle peut vous retrouver ailleurs. Donc, avoir une newsletter sur LinkedIn, c'est bien, mais avoir une newsletter ailleurs, c'est aussi bien quand on n'a plus LinkedIn. Et puis, les contacts LinkedIn ne vous appartiennent pas. Moi, quand j'ai commencé sur LinkedIn, je pouvais exporter tous les mails, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, on ne peut plus utiliser l'audience comme on l'utilisait avant. Alors que si vous êtes sur une plateforme de mail comme Substack ou autre, bah, vous avez accès à votre audience plus facilement. Donc, voilà. Après, si vous avez du temps, vous pouvez aussi faire 2 newsletters et dupliquer votre contenu. Forcément, la newsletter, c'est un format long. Et c'est un format où vous pouvez finalement étendre votre expertise et faire en sorte que LinkedIn vous référence. Donc ça peut être un bon moyen à tester en tout cas de montrer que vous voulez être expert sur tel et tel sujet. Comment est-ce possible de se faire bannir? En fait, LinkedIn a décidé de mettre fin, je pense, à la rentrée 2024. On a été de nombreux créateurs de contenu à être bannis. Il y a eu plusieurs choses. LinkedIn voulait arrêter tout ce qui était posts qu'ils appelaient putaclic. Donc, c'était vraiment ces posts qui faisaient des millions de vues, etc. Avec toutes les conséquences horribles que ça pouvait avoir hein, d'être retargeté sur Twitter, insulté dans la rue, etc. Il y a aussi des gens qui se sont mis finalement à être des haters et qui ont pris quelques créateurs de contenu dont j'ai fait partie pour cible. Et donc moi j'avais fait un post à l'époque sur en fait il y avait une intrusion dans l'école de ma fille qui avait été assez violente et j'avais constaté que tout le monde était reparti bosser alors que potentiellement des gamins auraient pu être tués dans la seconde qui suivait. Et je disais voilà, il y a 3 ans on aurait une cellule de crise, les parents ont été prévenus, on aurait récupéré nos enfants et là bah, la directrice est repartie dans la cour, les flics ont arrêté le mec, etc. C'était pendant les JO et en fait j'ai eu une dizaine de personnes qui m'ont dit mais tu mens, ils ont appelé les flics, ils ont appelé l'école, etc. Et après ils m'ont dénoncé en disant que je faisais du marketing de la peur, etc. Moi sur le coup je l'ai pas du tout vécu comme ça. Voilà. Et il se trouve que les gens ont commenté avec beaucoup de haine et moi j'ai rien dit, mais mon mari qui a une sacrée plume a répondu à chacun d'eux un pavé comme ça. Et donc là ils m'ont tous dénoncé et donc j'ai été bloquée une première semaine. On a réussi à se faire débloquer et dès que je suis revenue en ligne, en fait ils m'ont rebloqué et là ça a été beaucoup plus difficile de revenir. Donc il y a beaucoup de créateurs de contenu comme ça qui ont disparu plusieurs semaines. Moi on a cru que j'étais décédée quand même quand j'ai disparu de LinkedIn. Voilà, donc depuis je suis ça, je ne parle que d'IA. Je ne raconte plus rien à côté. Et je pense que c'est, même si voilà, je regrette pas tout ce que j'ai testé, c'est quand même bien mieux de rester sur quelque chose de professionnel et puis de parler d'expertise et d'apporter de la valeur là-dessus. Voilà. Est-ce que ce nouvel algorithme est valable aussi bien pour les pages que pour les profils, sachant qu'il y avait déjà une différence d'utilisation? Alors, en fait, tu vas devoir, et tu pourras le découvrir dans ma page Notion, optimiser. Je vous ai même fait un petit chatbot qui vous permet de trouver votre titre, votre bannière, d'écrire votre bio, etc. Donc, vous pourrez vous amuser avec. Mais bien entendu que toute votre page, finalement LinkedIn, donc tout votre profil, ça devient finalement votre vitrine. Donc, aujourd'hui, alors, il y a de moins en moins d'entreprises, en tout cas petites, qui ont des sites internet. Moi, aujourd'hui, quand on me demande mon site, je donne mon profil LinkedIn. Donc ça devient une vitrine et il faut travailler votre profil de façon à ce que bah, il réponde à l'IA LinkedIn, mais aussi bah, à l'IA des recruteurs pour ceux qui cherchent un job, hein, parce qu'en fait maintenant les IA screenent vos CV, puis après vont screener votre profil LinkedIn pour vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence, etc. Et il faut que votre profil soit cohérent avec votre ligne éditoriale. Donc si vous dites que vous êtes un expert dans un sujet et que vous postez sur autre chose, forcément ça crée une dissonance pour LinkedIn et ils n'aiment pas ça.
Donc vraiment prendre soin, comme si c'était votre, je sais pas, landing page, votre tête de gondole, votre vitrine, vraiment prendre soin à mettre une belle bannière, la bannière que vous avez sur votre profil, la photo aussi. Ça, c'est des choses, c'est les premières choses que les gens voient, qu'il faut vraiment soigner. La bio est quelque chose d'important. Toutes vos expériences, quelles qu'elles soient, toutes vos formations, même en cours, etc., n'hésitez pas à les mettre. Et dans chacune des expériences, apporter en fait, expliquer ce que vous avez fait. C'est pas juste j'ai été directeur marketing, non. C'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai apporté, quel chiffre d'affaires j'ai généré, combien de clients j'ai pu acquérir, etc. En fait, tout ça, vous avez l'impression que c'est pas lu. Alors, c'est peut-être pas lu par tous les humains qui lisent vos posts. En tout cas, c'est lu par les IA des recruteurs, c'est lu par LinkedIn pour décider si oui ou non vous êtes expert, en fait. Peux-tu nous rappeler ta synthèse pour notre personnel branding, ton top 1 à top 5 des formats LinkedIn qui marchent encore techniquement mieux, 100% texte, toujours une photo? Alors, aujourd'hui, ça marche toujours de la même façon. LinkedIn veut de la diversité. Donc, forcément, les photos de profil, enfin, en selfie, marchent toujours, hein. Quand tu mets ta tête, ça marche très bien. On a vu les carousels fonctionnent très bien en mode plutôt les carousels PDF un peu longs, etc., où on a vraiment beaucoup d'expertise. Donc, en fait, c'est l'équivalent des livres blancs, etc. C'est plus les carousels Instagram, là, où il y a absolument rien dedans. Le texte, bien entendu, va fonctionner. S'il n'est pas illustré, les gens, ils vont moins quand même, hein. Donc, et puis, un visuel va faire aussi que les gens restent plus longtemps ou vont avoir le regard qui est attiré. Donc, il faut toujours, moi, à mon avis, avoir un visuel. Ça peut être une infographie, ça peut être un screenshot qui vient illustrer des éléments. Donc, voilà, il faut varier, en fait, un peu. Et pour la vidéo, vous pouvez favoriser. Il faut pas des vidéos enfin, il faut des formats courts, mais plutôt allongés qu'en mode TikTok. Et surtout, c'est pas de la pub, quoi. C'est vraiment quelque chose qui apporte du contenu autour de vous. Voilà. Est-ce que ça te va, Pierre, ma réponse? Bon, je vais dire que Oui, oui. merci, oui. Ok, super. Et quand on exerce une double activité, eh bien, Perrine, il va falloir soit trouver un moyen de parler de tes deux activités avec une expertise clé. Sinon, effectivement, c'est un peu compliqué, surtout si tu es psy et comptable. Voilà, il va falloir. Voilà, je sais qu'il y en a pour qui c'est le cas. Moi, ma recommandation, c'est quelle est l'activité qui va être le plus poussée par finalement LinkedIn. Donc, si tu es comptable indépendant et psy, peut-être que pousser ta activité de comptable, c'est plus intéressant parce que les psys parlent un peu moins sur LinkedIn. Et en tout cas, on cherche pas forcément son psy sur LinkedIn. Donc voilà, moi, je verrais ça comme ça. Si forcément vous avez une activité de vente, c'est ça qu'il faut, c'est ce que vous vendez qu'il faut pousser. Donc, devenez expert de votre produit ou de technique de vente. Voilà. Il y a plein de façons, en fait, de réfléchir à devenir expert, même si vous avez des difficultés sur plusieurs activités. Il y a souvent quelque chose qu'on peut en étant un peu malin, à trouver à relier. Le social selling index, c'est mort. Et non, le social selling index, je vais vous montrer en même temps. Hop, le social selling index n'est pas mort. Hop, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le social selling index, c'est un pourcentage qu'attribue LinkedIn à votre profil. Hop, alors, est-ce que je vais retrouver ma page? Voilà, je crois que c'est là-dedans. Donc là, vous avez tout, comment booster votre CV. Hop. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, si on clique, vous voyez toujours mon écran. Voilà. Donc, voilà, on dit que vous êtes expert. En principe, bon, il faudrait que je regarde ce que ça a changé aujourd'hui. Voilà. Plus vous arrivez proche des 100%, plus vos postes, finalement, ont de portée. Donc, souvent, le job, quand on assiste à mes masterclass, c'est de passer de 20 à 70. Alors, avant le Graal, avant le changement de l'IA, c'était d'atteindre 70 sur 100, parce qu'entre 70 et 100, il n'y avait pas plus de reach des postes, etc. Et en principe, ce qui permettait d'atteindre ces 70%, c'était d'avoir très bien complété son profil, d'avoir des recommandations, d'avoir une bio, et puis d'avoir une stratégie de poste. Voilà. Donc là, au moins, on voit quand même que j'ai réussi à être dans le top 34 sur 100 des professionnels de mon secteur et que je me classe dans le top 1
Donc, il est un peu bizarre de m'avoir autant descendu. Il faudrait que je regarde pour compléter. C'est hyper intéressant comme question de voir est-ce que ça a changé quelque chose. Personnes appartenant à votre réseau, les personnes dans votre réseau ont un SSI moyen de 43. Bon, ça va, je suis un peu plus au-dessus de, au-dessus de tout le monde. Voilà. Mais ça, c'est un index qui est intéressant à suivre, surtout quand vous êtes très bas, pour augmenter la portée de vos posts en complétant finalement votre profil. Ça aide beaucoup. Voilà. Mais il n'est pas mort. En revanche, je vais quand même aller chercher, voir comment il a évolué enfin, depuis qu'il y a l'IA et essayer de faire un post là-dessus parce que c'est intéressant comme question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. Voilà, donc là, vous allez voir, je vous ai tout mis sur les zones. Enfin, c'est vraiment un tuto pas à pas, hein, donc vous pouvez utiliser. Et tout en bas, vous avez mon petit chatbot que j'ai refait pour vous ce matin. Voilà, et donc vous pouvez vous connecter et derrière, en fait, vous rentrez toutes vos infos, vous pouvez lui donner votre CV, tous les docs que vous avez sur vous, et il va vous aider en fait à créer votre profil LinkedIn. Voilà. Et il s'appelle pas LinkedIn le, le coach parce que sinon je suis bloquée par ChatGPT parce qu'on n'a pas le droit de mettre de nom de marque sur les GPT personnalisés. Voilà. On ne peut pas avoir, on ne peut avoir son SSI qu'en ayant un abonnement LinkedIn. Non, moi je vois mon SSI, je peux te mettre l'URL. Je paye pas LinkedIn en ce moment en tout cas. C'est une simple URL. Attends, je la retrouve. Hop, elle doit être ça, là-haut. Voilà, c'est linkedin.com/sales/SSI. Je vous la mets dans le chat. Hop là. Ah, bah merci, Thomas, tu as été plus rapide que moi. Quand mets-tu à disposition les replays de ces webinaires? Je n'ai pas pu assister. Je sais, Yann, j'arrive, vous me l'avez demandé. Je vais les mettre dès que j'ai un peu de temps pour les préparer et vous les envoyer voilà, par mail. Je pense que vous les aurez d'ici la fin de la semaine. Il y aura Notebook LM, il y aura celui-là et celui de jeudi sur Comet et Atlas, qui sont les navigateurs IA, les navigateurs agentiques qui viennent d'être lancés par OpenAI et Perplexity. Voilà. Des tips IA pour identifier les postes à commencer et trouver des sujets sur lesquels publier. Oui, Chloé, tu trouveras aussi ici publier à l'ère de l'IA. Je vous ai fait une page avec différents outils. Alors, le premier, moi, c'est mon préféré, vous connaissez peut-être pour certains, qui s'appelle Perplexity. Perplexity, c'est pas vraiment un LLM comme ChatGPT, mais c'est un LLM qui vérifie et cherche tes sources. Et donc, quand vous voulez travailler sur un sujet et que vous n'avez pas d'idée de poste, vous pouvez lui demander des tendances. Bah, alors là, j'ai donné des exemples autour de l'IA, mais vous pouvez lui donner plein de tendances et lui demander dans votre métier ce qui ressort en ce moment et sur quoi vous pourriez parler. Et ça vous donne donc des idées de poste. Ensuite, j'ai référencé quelques outils gratuits, donc Redact.ai ou Taplio. Alors, eux, ce sont des outils qui, en fait, vous permettent de rédiger vos posts. Et ils vont s'inspirer d'autres experts qui vont aller chercher pour vous par rapport à des thématiques. Donc ça, c'est un outil qui pourrait complètement répondre à ta question, Chloé. Et chacun, en fait, a une version freemium. Et le petit tip, ça, qui est intéressant, moi je trouve, c'est que une fois que vous avez fait utiliser tous ces petits outils et tester, parce que c'est fun à tester, vous allez avoir plusieurs typologies de postes. Vous pouvez en avoir 4 par mois avec Redact.ai, vous pouvez en faire autant que vous voulez sur 7 jours avec Taplio, et avec Contentine, vous avez 14 jours gratuits. Et en fait, une fois que vous avez, je sais pas, une vingtaine de postes, mais en fait, ces 20 postes, vous pouvez les utiliser un peu comme une base de connaissances pour enrichir votre discussion avec un chat GPT ou un Claude et lui dire, bah voilà, j'aimerais que tu me rédiges sur telle thématique un post dans le style de ceux que je t'ai mis dans le contexte. Donc ça vous permet d'avoir des posts qui sont compatibles avec l'IA LinkedIn. Et derrière, que l'IA, en fait, s'en inspire pour en rédiger d'autres sans avoir à payer. Ensuite, puisque LinkedIn aime bien avoir un peu de vidéo et parce que c'est marrant aussi, vous pouvez tester Agen qui propose de vous créer des avatars et de cloner votre voix, etc. Et donc ça, vous pouvez faire des trucs assez rigolos pour passer des messages dans plein de langues et plein de formats différents. Et ça marche bien sur LinkedIn. Et un autre LLM, pour le coup, c'est Claude. Pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est le concurrent de ChatGPT, mais dans l'entreprise est Anthropic. Et en fait, Claude est connu pour sa capacité
hésiter à écrire. Il a une très jolie plume et vous pouvez dans Claude choisir différents styles de rédaction. Et donc, ça peut être sympa de repasser, enfin de créer vos posts par Claude si vous en avez l'occasion, ou alors de repasser des posts que vous avez écrits dans Claude. Dans les... Ça me fait penser qu'il faut vous alerter, ne repiquez pas des posts à d'autres, parce qu'en fait, ça ne marche plus. L'IA reconnaît que vous avez piqué le post à quelqu'un d'autre, donc ça marchera pas en termes de reach, etc. Ça, c'est assez rigolo de voir que maintenant, c'est vraiment pas... Enfin, vous n'êtes pas banni de LinkedIn, mais en tout cas, votre reach est considérablement diminué dès lors que vous reprenez en copier-coller le post de quelqu'un. Et éviter de reprendre. Alors, vous pouvez reprendre, bien entendu, des posts que vous avez écrits, mais bien entendu, comme l'IA maintenant, un peu plus de mémoire qu'avant, plein de paramètres, ne repostez pas exactement le même post 2 mois après, parce qu'on risque l'IA risque de s'en rendre compte et de ne pas favoriser ça. Elle veut un peu du contenu frais. Donc là, vous pouvez utiliser Claude pour rebooster finalement ou réécrire ou trouver un autre angle pour présenter votre poste. Comment avoir accès à ton bot pour utiliser son profil? En fait, dans le mail, si tu t'es inscrit, ce qui a l'air d'être le cas, tu auras un mail avec la page Notion et le lien est dedans et je vous envoie ça au plus tard demain, je pense, avec le replay. Voilà. Et on a accès au Notion pour retrouver les outils. Oui, pareil dans le mail avec le replay. Et Karine, merci d'avoir été là ce soir aussi. Je te dis bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment, je peux en prendre encore un peu. Le top pour progresser perso, pour moi, ça reste le bootcamp avec toi. C'est gentil, merci. Oui, j'ai fait un bootcamp et vous pouvez le rejoindre. Un bootcamp IA qui dure 3 mois, mais c'est 1 heure et demie par semaine. Euh, et ça permet de voir un seul outil par semaine, de le tester sur des problématiques business que vous rencontrez vraiment, que ce soit en recherche d'emploi, en poste, et de revenir la semaine d'après en découvrir un autre et donc d'intégrer Pierre un peu plus facilement que quand je fais des masterclass où je me montre 45 outils d'un coup. Et Pierre est un peu à l'origine quand même de ce bootcamp en me disant, Elodie, t'en dis trop, donc fais-en moins. Et donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, Chloé aussi qui me dit comment tu peux en faire 4 fois moins en faisant 4 fois plus longtemps. Donc, je vous écoute beaucoup et j'essaye voilà, de faire en sorte que vous soyez AI first avant les fêtes avec ce bootcamp. Et puis, en plus, c'est super good vibe. Et en vrai, ça fait vraiment du bien d'avoir des gens aussi sympas avec qui partager sur des sujets d'IA parce que finalement, quand vous vous formez aujourd'hui, c'est un peu de technologie. On découvre tous ensemble des choses, on découvre des nouveautés. Et c'est assez dingue parfois de vivre avec vous. Le bootcamp, on a découvert Sora 2 en live presque. On ne sait pas qui était plus surexcité, les gens qui suivaient le bootcamp ou ceux qui l'animaient. Mais voilà, c'est des belles expériences un peu à vivre ensemble sur ce début, cette nouvelle ère un peu de l'IA. Donc il y a une aventure humaine. Et moi, c'est ce que je mets en avant, c'est que l'IA vous fait gagner du temps, mais elle fait surtout libère de la place pour l'humain. Et voilà, aujourd'hui, si je suis avec vous à faire des masterclass que j'aimerais faire plus en présentiel, c'est aussi parce que j'ai plus le temps sur mon travail de production que je dois, voilà, moins de slides, et que je peux passer et réinvestir avec vous en vrai en tout cas et pas en IA. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Notre ligne doit être détectable via les bons mots-clés, hein. Oui, on n'est plus sur des mots-clés, hein. C'est plus du Google des années 2000. Là, tu es vraiment sur de la conversation, hein, comme tu peux l'être sur ChatGPT. Donc, il faut imaginer que c'est vraiment conversationnel et donc que LinkedIn te lise et te comprend. Et c'est pas qu'une question de mots-clés, c'est vraiment si tu lui mets Notebook LM, IA, Reach, ça marchera pas, mais c'est dans tes phrases et dans ta façon de t'exprimer que ton expertise doit retourner. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. S'il y a encore des questions, que faire des notifications dans lesquelles LinkedIn te recommande de commenter un post? Alors, en principe, si tu reçois ces notifications, c'est que tu as appuyé sur la cloche ou que tu as voulu suivre ces personnes. Donc, si tu n'as plus envie de les suivre, tu les décoches si ça ne t'intéresse pas. Et ça t'évite d'avoir 153 notifications le matin à 8 h quand tout le monde poste à la même heure. Et ça me permet aussi de vous dire que l'heure n'est plus un sujet non plus. Pierre, c'était une question qu'on s'était posée, hein. Voilà, LinkedIn veut de l'humain. Et donc, du coup, en fait, poster tout le monde à la même heure, voilà, il n'y a plus vraiment ça va pas mettre en avant plus ou moins votre poste. Et comme LinkedIn décide quand il met en avant vos posts, et ben finalement, l'heure à laquelle vous postez est un peu moins importante. Oui, Emmanuel, tu voulais dire un truc?
Oui, je crois que la question de Magali ne portait pas exactement là-dessus, mais tu Oh, reçois pardon. parfois des notifications de LinkedIn qui te conseillent pour augmenter ton reach, aller commenter certains posts. Je crois que c'est plutôt Ah ça ouais. que J'ai Magali. jamais fait attention à ça alors. Enfin, moi, je les commande pas. En fait, quand tu me demandes, je le fais pas. Mais c'est surtout pour les pages entreprises, je pense. Moi, j'ai ça pour ma page entreprise. Parfois, LinkedIn me dit, bah, vous devriez aller commenter ce post de Créapis pour augmenter Ok. votre visibilité. Alors, Je sache ne sais aussi pas sur ce que ça donne comme les résultat. pages entreprises, j'ai beaucoup eu la question. Le reach est tombé 93%. Hein, donc, voilà, c'est aujourd'hui une page entreprise, c'est une page un peu vitrine. Mais si vous faites pas de pub, LinkedIn ne la met pas du tout en avant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que les publicités sont faites portées par les dirigeants ou des membres de l'équipe dirigeante des entreprises, plus que par les entreprises elles-mêmes. Voilà, parce qu'en fait, le reach est très, très faible. Voilà. Est-ce que, voilà, j'ai encore 10 minutes, moi, ceux qui doivent y aller, merci d'avoir été aussi nombreux. Moi, c'est très agréable de vous voir hier, aujourd'hui et peut-être jeudi. Alors, tu peux rappeler comment augmenter la visibilité de tes posts par rapport à la cohérence éditoriale. Bah, en fait, tu fais une stratégie éditoriale. Donc, moi, je parle d'IA et dans ma stratégie éditoriale, alors je vais reparler de tofu, mofu, bofu. Tu vas avoir pour les marketeurs, le tofu, c'est le top of funnel. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas que l'IA existe et qui ne sait pas qu'il faut gagner du temps, par exemple. Et donc, je vais lui expliquer qu'avec notre book LM, sa vie va changer. Et là, il va se rendre compte que, waouh, peut-être se former à l'IA serait intéressant. Et dans ce cas-là, il va aller dans le bofu, donc c'est en fait le milieu du funnel. Tofu, non, dans le mofu, pardon, le middle of funnel. Et là, il sait que l'IA, c'est intéressant. Il se dit peut-être qu'il devrait se former, mais il n'a pas encore trouvé son produit. Et puis après, on a le bottom of funnel où là, on a quelqu'un qui veut se former à l'IA et qui est un peu dans l'urgence et qui recherche quelque chose. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que ta ligne éditoriale, elle doit être construite sur une thématique clé. Et puis après, sur ce fameux tofu, mofu, boufou, j'explique à ceux qui n'y connaissent rien. Deux, j'entretiens ceux qui commencent à se poser la question. Et puis trois, je parle à ceux qui sont en possibilité d'acheter. Alors, acheter, ça peut être une prestation, ça peut être aussi aller donner un entretien, etc. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qu'il faut réfléchir, mais c'est une petite stratégie marketing et vous pouvez complètement vous aider Alors moi j'aime bien Gemini qui est l'IA de Google en mode, bah voilà, je dois faire ma stratégie éditoriale avec la nouvelle IA de LinkedIn. Pour le contraindre un peu, vous prenez mon PDF sur mon post là et vous lui donnez comment est fabriqué l'IA de LinkedIn, comme ça lui donne de quoi réfléchir et vous lui demandez de vous aider à travers des questions, hein, des itérations, à définir cette stratégie. Donc bah voilà, j'ai deux activités, comment tu pourrais m'aider à en choisir une seule ou comment je pourrais réunir les deux. Et l'IA est hyper créative et peut vous aider après à vraiment définir votre stratégie et puis derrière vous testez. Et puis voilà, et encore une fois, postez des choses avec lesquelles vous vous sentez confortable et à l'aise, parce que si vous êtes inconfortable, ça va se sentir et on verra bien dans les commentaires, dans les réactions, dans les discussions, que vous ne serez pas à votre place. Donc ça sert à rien. Donc toujours rester dans ce que vous êtes et ce qui vous plaît. Une feature que j'aimerais voir apparaître, un système de veille où tu formules un topic afin qu'il t'alerte quand un post parle de ce topic. Bref, une bonne utilisation d'IA de LinkedIn. Oui, après, tu peux le faire avec effectivement à la main. Ou je dis avec Comet, mettre un mot-clé pour que toutes les news arrivent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que j'ai oublié? Ok, l'heure n'est plus un sujet. Qu'en est-il des meilleurs jours? Bah, c'est pareil, hein, l'heure, le jour, en fait, LinkedIn veut de la valeur. Donc, en fait, il met comment dire, d'attention à ce qu'est ta régularité. C'est plus la cohérence de tes posts qui va compter. Et sincèrement, moi, je trouve que c'est une vraie libération de se dire, j'ai pas besoin de poster tous les jours à 8 heures. C'est je poste quand je me sens de poster. Enfin, je sais pas vous, mais moi, des fois, j'ai pas la force ou l'envie de répondre à des commentaires ou de commenter des posts. Et ben, je me fais une journée blanche. Et effectivement, mon reach n'est pas impacté comme il pouvait l'être avant. Et ça, c'est un peu une liberté de se dire, bah, en fait, je poste comme je suis aussi. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? Avec le nouvel algorithme, à partir de combien de vues peut-on estimer que le post a marché? Si ça monte, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça. Moi, je suis arrivée à des posts qui faisaient des millions de vues. Maintenant, j'en fais 10 000, 2000 ou 1000. Mais par exemple, pour cette conférence, vous étiez 150 inscrits dans les 2 premières heures et j'avais 300 vues sur ce post. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement le nombre de vues? Ce qui est intéressant, c'est finalement ce que vous générez derrière. Et parfois, sur un post très peu vu, eh ben, vous allez
potentiellement avoir 2 entretiens, signer 2 clients. Donc moi, j'ai un peu abandonné cette course aux likes, aux chiffres, aux vues, etc., qui est un peu addictive, mais qui est un peu toxique aussi, parce qu'en vrai, mes plus belles aventures LinkedIn sont pas arrivées de posts avec énormément de vues. Voilà. Et ben, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez venir jeudi, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de découvrir le programme, bah, je mettrai tout dans le mail. Moi, je suis très réactive sur LinkedIn si vous avez besoin de me contacter. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre ma communauté Ask and Solve qui est gratuite et où vous pouvez poser toutes vos questions. Et avant, je répondais toute seule. Maintenant, il y a plein de gens, donc n'est-ce pas, Emmanuel? En principe, vous avez dans les quelques minutes qui suivent, si le sujet est IA, une réponse. Donc voilà, ça peut marcher. Voilà. Élodie, juste une question. C'est Diane. Est-ce qu'il y a Salut, Diane. quelque part un lien vers le bootcamp où on peut consulter aussi le programme, le timing, les Oui, bien sûr. conditions d'adhésion, tout ça? Tout à fait. Là, je vous envoie avec le replay, la page Notion et vous aurez tout. Parce que comme Ok. c'était gratuit, c'est vous le produit et je vais faire ma pub. Tout n'est pas gratuit, comment ça? Non, mais là, la masterclass, c'est ça. Je disais, comme c'est gratuit, c'est vous le Non, produit. bien sûr. Mais Ok, voilà. merci Mais j'avais beaucoup. d'abord envie de vous montrer que c'était un chouette sujet, l'IA, et qu'on Utile, pouvait ouais. voilà, le faire avec des good vibes. Et voilà, Ok. donc après, Ok. vous aurez tout le contenu et n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. À jeudi pour les Merci, autres. bonne fin de Au journée. revoir. Merci. Et à Salut, tous. Tanja. Merci Merci. Merci, Elodie. beaucoup. Merci Salut, Elodie, c'était Pierre. top. À jeudi. Il y avait du monde, hein. Ceux qui se déconnectent pas, c'est ceux qui écoutent plus, t'as vu ou pas? Merci à toi, Pascal. À bientôt. À jeudi, Marie. Ask and solve, Bénédicte. Je te mets aussi dans le mail, comme ça, tu auras tout. Salut, Jamel.